Bienvenue sur Histoire révélée, la chaîne qui dévoile les secrets du passé. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question fascinante. Pourquoi l'Empire romain s'est-il effondré après des siècles de domination? Pendant plus de 500 ans, Rome a dominé une immense partie de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ses légions étaient redoutées, ses routes reliaient des milliers de kilomètres, et ses lois influencent encore nos sociétés modernes. À son apogée, l'Empire comptait près de 70 millions d'habitants. Beaucoup pensaient que rien ne pourrait le faire tomber. Pourtant, cette puissance cachait de profondes faiblesses. La première était la crise politique. Les empereurs se succédaient à un rythme effréné. Beaucoup étaient assassinés par leurs propres soldats ou renversés par leurs rivaux. Cette instabilité empêchait toute politique durable et plongeait l'Empire dans le chaos. La deuxième raison était économique. Les guerres coûtaient extrêmement cher. Les impôts augmentaient sans cesse et les citoyens étaient de plus en plus pauvres. Pour financer ces dépenses, l'État diminuait la quantité de métaux précieux dans les pièces de monnaie, ce qui provoqua une forte inflation. Troisième problème, nous devons parler de l'armée. Les Romains avaient longtemps recruté leurs propres citoyens. Mais avec le temps, ils firent appel à de nombreux mercenaires étrangers. Ces soldats étaient parfois moins fidèles à Rome qu'à leur chef ou à leur propre peuple. Pendant ce temps, de nombreuses tribus germaniques devenaient plus puissantes. Les Wisigoths, les Vandales, les Francs et d'autres peuples commencèrent à pénétrer les frontières de l'Empire. En 410 après Jésus-Christ, un événement choqua le monde entier. La ville de Rome fut pillée par les Wisigoths. C'était la première fois depuis près de 800 ans que la capitale tombait aux mains d'un ennemi. Mais le pire restait à venir. En 455, les Vandales pillèrent à leur tour Rome. Enfin, en 476, le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, fut renversé par le chef germanique Odoacre. Cette date est généralement considérée comme la fin de l'Empire romain d'Occident. Cependant, tout ne disparut pas. L'Empire romain d'Orient, aussi appelé Empire byzantin, survécut encore près de 1000 ans avant de tomber en 1453. Alors, pourquoi Rome est-elle tombée? Ce n'est pas à cause d'un seul événement. La chute de Rome est le résultat d'un mélange de crises politiques, de difficultés économiques, de problèmes militaires et de pressions extérieures. Cette histoire nous rappelle qu'aucune puissance, aussi grande soit-elle, n'est éternelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez découvrir les plus grands mystères de l'histoire, abonnez-vous à Histoire révélée, activez la cloche et dites-nous en commentaire, selon vous, quelle a été la principale cause de la chute de Rome?